Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans Matthieu chapitre 21 et 22. Chapitre 21, verset 12. Jésus renversa les tables. C'est la seconde fois que Jésus entre dans le temple et le purifie de l'iniquité, pour la purification du temple au début de son ministère, voir Luc 19 verset 45, note, Jean 2 verset 13 à 22. Ceux qui portent le nom de Christ doivent savoir que l'hypocrisie, la concupiscence, les intérêts personnels, l'immoralité et l'irrespect manifestés dans la maison de Dieu provoqueront le jugement et la juste indignation de Dieu. Christ est le maître de son Église et il exige qu'elle soit une « maison de prière » verset 13. Verset 13. Une maison de prière. Voir Marc 11 verset 17, note. Verset 21. Si vous aviez de la foi. Jésus parle de la foi et de la prière, verset 22, pour dire que l'exaucement de nos prières est lié à notre foi. Tout ce qui est en harmonie avec la volonté de Dieu peut être accompli ou reçu par ceux qui ne doutent pas, voir chapitre 17 verset 20, note, Marc 11 verset 24, note, voir 1 Roi 17 verset 1 et 7, 18 verset 42 à 45, Luc 17 verset 5 à 6, voir l'article sur la prière efficace, page 552. Ceci n'exclut pas les autres variables relatives aux réponses à la prière, par exemple, Daniel 10 verset 12 à 14, Jacques 4 verset 3. Versets 33 à 44. Des vignerons. Cette parabole décrit le rejet du Fils bien-aimé de Dieu par Israël, voir Marc 12 verset 1, note, Luc 20 verset 9. Verset 43. Le royaume de Dieu vous sera enlevé. Israël rejette le Messie et son royaume. En conséquence, le royaume de Dieu et sa puissance sont donnés à d'autres, c'est-à-dire à ceux qui répondent à l'Évangile, qu'ils soient juifs ou gentils, 1 Pierre 2 verset 9. Ce principe est toujours en vigueur. Le royaume et sa puissance seront retirés à ceux qui ne demeurent pas fidèles à Christ et qui rejettent ses justes voies, Romains 11 verset 19 à 22. Ils seront donnés à ceux qui se mettent à part du monde et qui cherchent premièrement le royaume de Dieu et sa justice, voir chapitre 5 verset 6, 6 verset 33. Verset 44. S'y brisera. Voir Luc 20 verset 18, note. Chapitre 22, verset 11. Un habit de noces. Un grand nombre de ceux qui prétendent être membres du royaume des cieux sur terre ne porteront pas d'habit de noces et ne feront donc pas partie des élus, verset 14. L'habit de noces symbolise la condition de celui qui est prêt, c'est-à-dire celui qui a une foi véritable en Christ et qui fait preuve d'une obéissance rendue possible par la grâce de Dieu, voir chapitre 24 verset 44, 25 verset 21. Christ fait allusion à l'homme qui ne porte pas d'habit de noces afin de nous pousser à nous examiner nous-mêmes et nous demander « Est-ce moi, Seigneur ?» Verset 14. Peu d'élus. L'appel au salut s'adresse à un grand nombre. Cependant, seuls ceux qui répondent à l'appel de Dieu, se repentent de leurs péchés et croient en Christ hériteront le royaume des cieux. Le simple fait de répondre à la grâce de Dieu par le libre exercice de notre volonté nous fait devenir membres du peuple élu de Dieu, voir l'article intitulé Élection et prédestination, page 1960. Verset 30. Les hommes ne prendront point de femmes. Voir Marc 12 verset 25, note. Verset 35. Docteur de la loi. Le « docteur de la loi », en grec nomiko, était chargé d'interpréter et d'enseigner la loi de Moïse. Verset 37. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu. Ce que Dieu demande à ceux qui croient en Christ et reçoivent son salut, c'est un amour consacré, voir Deutéronome 6 verset 5, Romains 13 verset 9 à 10, 1 Corinthiens 13. Premièrement, cet amour exige une attitude de cœur qui accorde à Dieu une valeur et une estime telle que nous aspirons véritablement à vivre en communion avec lui, à nous efforcer de lui obéir et à rechercher sincèrement son honneur et l'accomplissement de sa volonté sur terre. Ceux qui aiment vraiment Dieu désirent partager sa souffrance, Philippiens 3 verset 10, promouvoir son royaume, 1 Corinthiens 9 verset 23, vivre pour son honneur et ses valeurs de justice sur la terre, chapitre 6 verset 9 à 10, et verset 33.
Deuxièmement, notre amour pour Dieu doit être volontaire et absolu. Cet amour doit s'inspirer de son amour pour nous, manifesté en ce qu'il a donné son Fils pour nous, voir Jean 3 verset 16, note, Romains 8 verset 32. Notre amour doit être du genre de celui qui est exprimé dans Romains 12 versets 1 à 2, 1 Corinthiens 6 verset 20, 10 verset 31, 2 Corinthiens 9 verset 15, Éphésiens 4 verset 30, 5 versets 1 à 2, Colossiens 3 versets 12 à 17. Troisièmement, l'amour pour Dieu inclut a. Un attachement personnel et loyal envers lui. B. Une foi qui démontre un attachement ferme et inébranlable à celui auquel nous sommes unis dans une relation filiale. C. La fidélité dans notre engagement envers lui. D. Un attachement total exprimé à travers notre consécration à ses valeurs de justice, et ce, au sein d'un monde rebelle, E. Le désir de sa présence et de sa communion. Verset 39. Tu aimeras ton prochain. Il est demandé aux enfants de Dieu d'aimer tout le monde, voir Galates 6 verset 10, 1 Thessaloniciens 3 verset 12, y compris leurs ennemis, chapitre 5 verset 44. Il leur est également demandé d'aimer tous les vrais chrétiens, nés de nouveau, d'une manière particulière, voir Jean 13 verset 34, note, Galates 6 verset 10, voir 1 Thessaloniciens 3 verset 12, 1 Jean 3 verset 11. Premièrement, l'amour des croyants pour leurs frères et sœurs chrétiens leurs prochains et leurs ennemis, doit être subordonné à leur amour et à leur attachement à Dieu, contrôlé et dirigé par lui. Deuxièmement, l'amour pour Dieu est le premier et le plus grand commandement, versets 37 à 38. Par conséquent, la sainteté de Dieu, son désir de pureté, ainsi que sa volonté et ses valeurs révélées dans l'Écriture, ne doivent jamais faire l'objet d'un compromis dans notre pratique de l'amour envers tous les hommes.